La PCE a sorti des études sur notamment les secteurs qui sont propices à la création d'entreprises. Alors vous préférez ne pas distinguer ces secteurs, même si la PCE montre que la restauration, les transports, la santé sont les secteurs porteurs. Vous avez une approche différente. Sur les secteurs porteurs, j'ai coutume de dire que le secteur porteur, c'est celui qui vous porte. C'est celui dans lequel vous vous sentez à l'aise. C'est le secteur qui fait que vous êtes le bon individu au bon moment, au bon endroit. Ça n'interdit évidemment pas de regarder quelles sont les tendances d'évolution d'un certain nombre de secteurs, en évitant la chose trappe, qui est de confondre le secteur porteur avec le secteur à la mode. Il y a des activités qui sont des activités très traditionnelles et qui sont des activités pérennes, dans lesquelles on peut trouver les moyens de se développer de façon très intéressante et très utile. Ce qui fait le succès de ces secteurs traditionnels aujourd'hui, c'est qu'ils ont été revisités et qu'ils ont été revisités notamment par le truchement des nouvelles technologies et des technologies de communication et notamment évidemment Internet. Je pourrais prendre beaucoup d'exemples. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est une entreprise de déménagement qui s'appelle Des Hommes avec des bras. C'est une entreprise qui avait été distinguée par le MoveJ il y a quelques années, 2 ans je crois. Qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnel que le secteur du déménagement? Des gros bras, un camion. Bon, voilà, aujourd'hui, une toute jeune entreprise avec de tout jeunes entrepreneurs qui a revisité le monde du déménagement avec d'ailleurs un très bon écho, y compris dans les secteurs les plus traditionnels. Après, écoutez, on parle des food trucks. Bon, le food truck, écoutez, moi j'ai connu, c'était les baraques à frites qu'il y avait un peu partout. La réalité, c'est que, avec ces nouveaux modes, notamment le GPS qui permet la géolocalisation de ces food trucks, on sait où ils sont, à quel moment on peut les rencontrer. Et 2, ils ont instillé un nouveau mode d'organisation et notamment avec une gastronomie qui est souvent une gastronomie de qualité, enfin avec une cuisine, je ne sais pas si on peut parler de gastronomie, en tout cas avec une cuisine qui est une cuisine de qualité. La clé, ça serait peut-être d'innover finalement dans le traditionnel. Ah ben c'est l'innovation. L'innovation dans le traditionnel, c'est formidable. Et à chaque fois qu'on peut avoir une rupture dans le mode d'organisation, de distribution, de conception, on fait des miracles.